dès septembre 2015, on a pu construire en interne un collectif avec les professions et territoires concernés les plus par cette candidature et œuvrer aussi à avoir une charte sociale de haut niveau. En tout cas, c'était notre objectif, qui s'est effectivement concrétisé par 16 engagements et une signature des 5 organisations syndicales principales françaises et aussi le patronat avec le MEDEF, l'UDP et la CPME. Maintenant, ce n'est pas le tout d'avoir une charte, il faut aussi la faire vivre et c'est aussi le but de cette journée. C'est comment on peut s'en emparer collectivement et qu'elle soit utile à la CGT avec toutes les portes d'entrée revendicatives liées au JO. Alors, il y a un comité de suivi qui regroupe à la fois les 5 confédérations syndicales de travailleurs et les organisations patronales pour suivre la mise en œuvre de cette charge concrètement. Ça veut dire que les appels d'offres qui vont être lancés pour la réalisation des différents chantiers vont imposer aux entreprises qui vont répondre à ces appels d'offres d'être garantes du respect des droits sociaux pour les travailleurs qui vont être utilisés sur les différents chantiers. Nous allons aussi négocier des modalités très concrètes de terrain permettant par exemple d'assurer des permanences syndicales sur les chantiers pour vérifier que les conditions de sécurité, d'hygiène, de réglementation du travail, de contrat de travail, de rémunération, tout ce qui fait le travail syndical en quelque sorte, soit assuré quel que soit le profil de l'entreprise dans lequel le travailleur travaille, que ce soit une petite entreprise en sous-traitance ou que ce soit un grand major du bâtiment. Tout le travail qui a été fait autour de la charte sociale, tout le travail qui est fait actuellement sur la cartographie des emplois pour vraiment identifier dès le mois prochain l'ensemble des emplois directs qui seront créés grâce au jeu, pour mettre en place dans les 2 années qui viennent les formations adéquates pour que les Français qui sont éloignés de l'emploi puissent prétendre à bénéficier de ces emplois. Enfin, voir comment dans chacun des domaines on arrive à anticiper et que les jeux soient un outil. Contrairement à ce que parfois on essaye de montrer, c'est pas uniquement les manifestations, les banderoles et la grève, mais c'est un vrai souci d'émancipation du monde du travail par l'éducation populaire, mais aussi par la culture et par le sport. Et au quotidien, des militants et des militantes de la CGT travaillent dans les entreprises sur ces questions-là. On s'est aperçu il y a quelques années qu'on annonçait la construction des JO ou de la Coupe du Monde de football par rapport au nombre de morts. Ainsi, on nous disait au Brésil, c'est 20 morts. Pour construire la Russie, c'est 200 morts. Et au Qatar, on est arrivé à plusieurs centaines, puisqu'on dépassait, dès 2015, on dépassait les 1200 morts sur les chantiers. Donc pour ça, notre fédération avait dit, mais on ne peut pas construire ce qui sont des événements majeurs de solidarité et de fraternité, qu'est le sport, et en même temps avoir des salariés de la construction qui meurent pour construire ces chantiers. On a beaucoup de travailleurs provinciaux qui sont donc déplacés par leur entreprise, qu'elle soit bretonne, normande, peu importe, et les salariés se retrouvent à dormir dans la camionnette de chantier, c'est-à-dire ils arrivent le lundi matin sur le chantier, et jusqu'au vendredi soir, leur lieu de vie c'est la camionnette. Il y a aussi la situation des travailleurs détachés qui souvent sont amenés à des travailleurs sans droit. Alors il y a des travailleurs sans papier, donc on voit toutes ces catégories de professionnels qui sont aujourd'hui abusés. Donc on va créer ces logements-là avec des salariés qui pour certains y habitent mais n'ont pas la formation. Donc il faut que aujourd'hui les outils de formation qu'on a, que ce soit les CFA bâtiments, que ce soit les AFPA ou d'autres centres de formation, mais l'AFPA est comme un outil national de formation pour adultes, correspondent aux métiers qu'on a besoin d'ici à 2030, 2024 Jeux Olympiques, 2030 le Grand Paris.